pour cette deuxième leçon. Bienvenue à vous. Oui, nous allons continuer une deuxième parabole aussi célèbre que la première. L'autre, c'était la parabole du bon samaritain. Cette fois, c'est la parabole dite du fils prodigue. La parabole du fils prodigue. Alors, dans les Bibles, maintenant, ça s'appelle autrement. On dit parfois le fils perdu et retrouvé. En fait, le fils prodigue, parce que prodigue, c'est un vieux mot qui ne s'utilise plus aujourd'hui, qui voulait dire dépensier, c'est-à-dire qui dépense. Et c'est vrai qu'on va voir que là, dans l'histoire, il y a un fils qui prend son héritage et puis dépense tout. Donc on l'appelle le fils prodigue. Voilà, c'est une très belle parabole extrêmement connue et à connaître en Luc 15 au verset 11 à 32. Alors dans les paraboles, il y a une technique aussi pour essayer de la comprendre. On peut essayer de chercher parmi les personnages de la parabole qui représente Dieu, qui représente l'homme, et où est-ce que nous plaçons dans ces personnages. Absolument. Une parabole, ça parle de Dieu et de nous. Donc, en général, Dieu, c'est toujours le chef, le père, le patron, le maître, etc. Et puis nous, on est les enfants ou les serviteurs. Ça va être le cas là. Donc, il faut l'avoir en tête quand on lit l'histoire. Voilà. Alors, je commence. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » C'est-à-dire, il demande son héritage, quoi. Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est-à-dire qu'il dépense tout, en vivant d'une façon pas très honnête. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Bah oui, il n'avait plus de sous. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Ça, oui, donc il se fait gardien de cochon, ce qui n'est pas très bien, parce que dans la religion juive, c'était interdit de garder des cochons, puisqu'il n'avait pas le droit d'en manger. Donc il tombe vraiment bien bas, garder des cochons, c'est-à-dire qu'il est vraiment éloigné de tout. Hein. C'est le pire des métiers pour un juif. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, c'est des grosses graines, hein, je crois. Les carouges ou les caroubes, ça dépend des traductions. Parfois on dit des caroubes ou des carouges. Alors c'est le seul endroit de toute ma vie où j'ai entendu ce mot de caroube. Encore qu'une fois j'en ai vu un à vendre dans un marchand de légumes, une sorte de truc, je sais pas quoi, de légumes. Apparemment ça ne doit pas être très bon parce que moi on m'en a jamais servi, hein. Mais ça doit être des sortes je sais pas, des sortes de patates. Hein. Tu crois? Des haricots? Une sorte de gros trucs pas bons. Donc il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, c'est-à-dire qu'il réfléchit, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà, donc effectivement, le père est très content et voit revenir son fils, et il tue le veau gras. Et c'est ce que je dis chaque fois qu'un de nos enfants revient à la maison, je dis « Oh, le fils prodigue, tuons le veau gras !» Voilà. Donc, s'ils ont bien suivi l'école biblique, ils sauront pourquoi je prétends toujours qu'on va tuer le veau gras quand un enfant revient, et quand un enfant revient, on dit le fils prodigue. À ne pas confondre avec le fils prodige, parce qu'un prodige, c'est quelqu'un qui joue très bien de la musique, par exemple. Hein, un petit génie. Un petit génie. Là, c'est pas le fils prodige, mais c'est le fils prodigue. Non, voilà. Mais l'histoire n'est pas tout à fait finie, parce que l'homme avait 2 fils, je vous rappelle, donc le fils aîné, il le prend pas très bien. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et il lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer.
Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais transgresser tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Voilà. Donc on a dit c'était une parabole, ça explique des choses sur le rapport que Dieu a avec nous. Et donc oui, elle nous apprend pas mal de choses sur Dieu en fait. Il y a pas mal de leçons. Alors quelle est déjà la première dans le début de l'histoire ? Alors déjà, nous on se situe où ? Je pense qu'on est soit un des deux fils, soit l'un, soit l'autre. Et donc dans quelles circonstances dans notre vie on peut partir loin de notre Dieu, qui est représenté par le Père, et vivre notre vie sans Dieu, sans notre Père. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement le Père il est quand même gentil, le Fils dit moi je veux plus de toi, et le Père dit écoute, si tu veux pas de moi, vas-y. Et ça c'est la première chose, c'est que Dieu ne force personne à croire en lui. Là c'est vraiment très important. Si celui qui dit qu'il veut pas de Dieu, Dieu le punit pas, il lui donne pas de malheur, il lui dit écoute, tu veux vivre ta vie, tu vis ta vie, il n'y a pas de problème. Donc Dieu nous laisse totalement libres de croire en lui ou pas, d'être fidèle ou pas. Et ça ne veut pas dire qu'il s'en fiche, parce que la preuve, c'est que quand il revient, il est vraiment très content. Donc Dieu a plutôt envie. Et il le voit au loin, ça veut dire qu'il l'attendait en fait. Ouais, ça veut dire guette, qu'il surveillait, est-ce qu'il va revenir ou pas. Mais Dieu ne force pas les gens à être gentils, à être bons ou à lui être fidèles. Dieu laisse une liberté totale à l'homme, ça c'est vraiment important. Puis ça veut dire aussi que le fils est parti, et puis il a très bien vécu sans son père, un certain temps en tout cas. Donc oui. Quand on s'éloigne de Dieu... oui, on peut vivre sans avoir Dieu dans sa vie. Oui, mais ça dure un certain temps, parce que rapidement, on en voit peut-être le bout. Je crois que c'est vrai, effectivement. Ceux qui croient absolument pas en Dieu ou en rien, qui n'ont pas de notion de bien ou de mal, ils font aussi des affaires, ils peuvent s'acheter des maisons, des voitures, avoir un métier, c'est pas le problème. Mais comme tu le dis, effectivement, ceux qui n'ont aucune valeur de spirituelle dans leur vie, à un moment donné, il y a quand même une limite. À un moment donné, ils se disent, mais tout ça, ça me mène à quoi ? Et puis l'argent, vous pouvez en gagner beaucoup, mais un jour, vous n'en avez plus. La santé, un jour, elle se fatigue, vous êtes malade, et puis finalement, on meurt. Et puis tout ça, pourquoi ? Et donc c'est ça le problème, c'est que quand on vit son Dieu, où est-ce que ça nous mène ? Et donc il y a là le fils prodigue, donc qui a tout dépensé, et quand même pas idiot, parce qu'à un moment donné, il réfléchit sur sa vie quand même, et il se dit, en fait, c'est nul ce que je fais, c'est pas intéressant, ça me mène à rien. Je finis par vivre comme un cochon, c'est ça, comme un porc, et donc il veut revenir. Alors, il revient vers le Père, et là, on a des choses les plus essentielles pour moi de ce que ça nous apprend sur Dieu. C'est quand le fils pécheur revient vers son Père, eh bien, Dieu l'accueille et ne lui fait aucun reproche. C'est vrai, il ne lui dit pas, mais enfin, qu'est-ce que tu as fait ? Tu vois, c'est idiot, tu n'avais qu'à pas partir. Le fils revient et Dieu l'accueille, c'est tout. Donc, dès qu'on revient vers Dieu, Dieu ne nous fait jamais de reproche. Il ne dit pas, excuse-toi, et puis fais des actes pour te faire pardonner. Dès qu'on revient vers Dieu, Dieu nous reçoit, il nous accueille. Et quelles que soient nos fautes, quoi qu'on ait fait, qu'on ait été bon, pas bon, etc., Dieu toujours nous accueille. Et ça, c'est essentiel, cette image du Dieu qui, de toujours, quoi qu'il se passe, a toujours les bras grands ouverts. Et dès qu'on revient vers lui, il nous reçoit et il est heureux. Et c'est une fête pour lui et pour nous aussi, du coup, de retrouver Dieu. Eh bien, c'est la générosité extrême de Dieu et la chose la plus essentielle qui soit. Il n'attend pas d'ailleurs que son fils soit complètement revenu, parce que dès qu'il le voit pointer à l'horizon, il va vers lui. Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire, mais le père aurait pu aller chercher le fils. Mais je vous dis non, parce que Dieu laisse absolument les gens libres. Donc Dieu ne va pas forcer. Mais c'est vrai que dès qu'il voit que le fils revient, Dieu court, il n'attend pas là où il est en disant « tu viendras jusqu'à moi ». Il va vers lui. Et le fils avait prévu son petit baratin. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il sort son baratin, il n'a même pas le temps de le finir, que le père lui dit, allez, écoute, arrête tes baratins, et puis il vient et tuons le veau gras, c'est-à-dire qu'il lui dit, tu es mon fils et je t'aime, parce que Dieu de toute façon nous aime d'une façon inconditionnelle et de toute façon nous reçoit, c'est absolument pas le problème.
Alors ça, c'est si on est dans la peau du premier fils, mais on peut aussi parfois ressentir peut-être de la jalousie comme le vit le fils aîné. Alors le fils aîné, c'est un problème, effectivement, parce que certains comprennent un peu qu'il ne soit pas content. Mais en fait, moi, mon idée, c'est que le fils aîné, il est antipathique, parce que... Mais le fils aîné, pour remettre les choses à leur place, donc ça serait quelqu'un qui est resté auprès de son père, donc quelqu'un qui reste dans la religion, qui essaye de respecter toutes les règles qu'on lui dit, qui va à l'église le dimanche, qui fait bien ses prières le soir, et puis donc qui est peut-être un peu jaloux, déçu de l'accueil qu'on fait aux autres et qui n'aurait jamais suivi d'enseignement, qui n'aurait jamais fait attention à ce qu'il faisait. Oui, je pense que c'est ça. Et en fait, le fils aîné, c'est l'exemple de ceux qu'on appelle dans la Bible les pharisiens, c'est-à-dire les juifs intégristes de l'époque qui appliquaient toutes les règles et qui finalement ne s'intéressaient pas aux gens. On avait vu dans la précédente parabole que c'était pas tout d'aimer Dieu, qu'il fallait aussi aimer son prochain. Et le fils aîné, moi je l'aime pas pour tout vous dire, parce que certes, il avait aucun défaut, il faisait bien toutes les règles, mais quand est-ce qu'il s'est préoccupé de son frère? Jamais. Le fils aîné aurait pu aller chercher son frère et lui dire, écoute, je vais aller l'aider, je vais faire quelque chose. Jamais. Et son frère revient, au lieu de se réjouir, s'il avait vraiment aimé son frère, il aurait dit, mais c'est génial, mon frère revient, mais quelle joie, je vais fêter ça avec lui. Au lieu de fêter, il fait la gueule. Alors, en fait, ce fils aîné, il est juste content de lui et il se dit, mais moi, avec tout le bien que je fais, Dieu aurait dû me féliciter, il devrait m'offrir des chevreaux, il devrait m'offrir ceci, il devrait m'offrir cela. Eh bien, tous les gens qui pensent que Dieu devrait les récompenser, ils m'embêtent. Et la Bible ne les aime pas trop. Dieu ne nous doit rien. Vous faites ce qui est bien, eh bien c'est bien. La plus grande joie, c'est pas quand on a fait ce qu'on devait faire. La plus grande joie, c'est quand son frère revient, ou quand quelqu'un qui s'était égaré revient, ou quand soi-même, on a égaré une partie de nous-mêmes et qu'on revient vers Dieu, et quand on reconnaît sa faute et qu'on revient vers Dieu en lui disant « Mon Père, donne-moi ton pardon et je t'aime », c'est la plus grande des joies possibles. Donc en fait, on est un peu des deux fils. Bah oui. Voilà, dans notre vie, il y a des moments où on est un peu comme le fils aîné, c'est-à-dire qu'on suit bien toutes les règles, etc. Puis il y a des moments où on s'éloigne un peu de Dieu. C'est ça. Et puis ma petite blague pour finir, que j'aime beaucoup, c'est finalement le père se réjouit du retour du fils, le fils se réjouit de son retour, le fils aîné aurait dû se réjouir du retour de son frère. Et quel est le seul dans cette histoire qui avait toutes les raisons de ne pas se réjouir du retour du fils ? Le veau gras. Ben oui, c'est le veau gras, puisqu'on le tue pour le manger, le pauvre. Mais bon, sinon voilà, c'est vraiment une histoire magnifique qui nous dit des choses sur Dieu qui sont absolument uniques. Et je crois que là encore, je vous disais, la merveille de la religion chrétienne, l'idée de ce Dieu qui est justement un Dieu de tendresse, un Dieu d'amour, de gentillesse, d'accueil, de pardon, de douceur, et un Dieu qui n'est jamais un Dieu ni de violence, ni de jugement, qui n'envoie pas en enfer, ni en machin, etc. C'est quand même vraiment, on a de la chance d'avoir une religion qui est tant pleine de douceur, de bonté, de générosité. Et j'en suis très content. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt.